L'actualité patrimoniale selon le GIRA. Qu'est-ce que la réglementation PRIIPs? Dans le but d'augmenter le niveau d'information aux épargnants, une nouvelle réglementation est née au niveau européen et applicable depuis le 1er janvier 2018. PRIIPs. En version longue, le Package Retail Investment and Insurance Product est une réglementation servant à réguler la commercialisation des produits financiers. L'objectif de cette nouvelle réglementation, destinée aux investisseurs non professionnels, est triple. Améliorer la transparence des produits financiers. Uniformiser l'information précontractuelle des produits financiers, ainsi que de permettre aux épargnants de comparer les différents produits financiers et appréhender leurs caractéristiques afin de prendre des décisions d'investissement. Pourquoi une nouvelle réglementation était-elle nécessaire? L'Union européenne est partie du constat que les acteurs de marché, assureurs, banquiers, sociétés de gestion, ne fournissaient pas assez d'informations sur les produits d'investissement qu'ils proposaient. Ce qui est un comble pour un sujet aussi important que la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels. Comment rendre plus faciles les décisions des épargnants en permettant de comparer deux solutions d'investissement en telles? C'est tout le challenge qui est fixé par le régulateur avec PRIIPs. Le champ d'application de PRIIPs. Tous les placements financiers ne sont pas concernés par cette nouvelle réglementation. Seuls les produits complexes à appréhender par des non-professionnels devront se soumettre à cette nouvelle réglementation, que ce soit fonds de placement collectif, contrat de type assurance vie ou capitalisation, produits de titrisation ou alors produits structurés. Du nouveau document d'information, DIC ou KID. Comme s'il n'en avait pas assez, le régulateur a imposé de nouveaux documents d'information à destination des investisseurs non professionnels, le DIC ou KID. Nous sommes face à un document précontractuel qui devra être mis avant toute souscription de solutions d'investissement entrant dans le champ d'application de PRIIPs. Afin de pouvoir comparer facilement deux solutions, le régulateur européen a imposé une structure précise reprenant les principales caractéristiques d'information sur le support, que sont la tarification, son niveau de risque, les performances. Jusque-là, vous me direz, il n'y a rien de très original. Il existe tout de même de grandes nouveautés en termes d'information pour l'épargnant. Une tarification transparente. Contrairement au DICI, le KID affiche l'intégralité des frais que peut subir un investisseur sur un produit financier. Si vous avez un FCP qui vous est proposé dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance vie, l'assureur est obligé, à travers ce document, de vous afficher le coût total que vous aurez à supporter ainsi que les frais d'entrée et frais de gestion. Cela intègre les frais de support en lui-même ainsi que les frais du contrat qui l'héberge. Un épargnant pourra facilement comparer l'impact de choisir une solution d'investissement plutôt qu'une autre, par exemple un PEA plutôt qu'un contrat d'assurance vie. Une nouvelle vision des performances et du risque. Vous avez dû très souvent lire et entendre que les performances passées ne présageaient pas des performances futures. Et pourtant, toutes les sociétés de gestion de portefeuille et sites d'information financière affichent fièrement les performances historiques comme juge de paix. Un investisseur non professionnel aura trop souvent tendance à être rassuré quand la courbe est ascendante. Et pour le coup, il peut devenir frileux si elle est descendante ou que les à-coups, dus par la volatilité, sont trop importants. Mais est-ce suffisant comme indicateur pour faire de vous un investisseur heureux en choisissant ce support? PRIIPs est venu apporter une nouvelle vision de la performance et du risque investisseur en se basant non plus sur les performances historiques, mais en venant instaurer une nouvelle notion, les prédictions de performance. Excite les performances passées, qui donnent place à des scénarios. En ce qui concerne la performance, la règle définie surprend. Ce ne sont plus les performances passées qui doivent être présentées sur la base d'un indice de référence, mais des scénarios s'appuyant sur les qualités du fonds à s'adapter à des situations de marché. Ces scénarios seront au nombre de 3. Pessimiste, modéré, optimiste. À vous de voir si cela vous suffit pour vous faire un avis.